la saison. Tout le monde applaudira. Qu'on va recevoir maintenant a été la première artiste à honorer le top 50. La première femme également à remplir le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Chez les hommes, c'était Julien Clerc. Exactement. Et la première à être sacrée meilleure artiste féminine aux Victoires de la musique. À votre avis, de qui s'agit-il? Moi, j'ai pas la mémoire des noms propres. Mais... En rouge et noir. T'as une super culture musicale, ou alors tu as lu le conducteur de l'émission, je sais pas, peut-être un peu les deux. Toute première fois. Effectivement, il s'agit de Jeanne Masse. Alors il faut savoir que Jeanne Masse a quand même vendu plus de 4 millions d'albums en France. Et Be West, vous pouvez le traduire comme être à l'ouest, mais dans le bon sens du terme. En gros, ça fait référence à l'ouest américain. C'est vraiment un album qu'on peut qualifier de country, enfin de country, enfin de folk, quoi. Elle est avec nous sur le plateau, voici Jeanne Masse. Jeanne Masse. Merci beaucoup. Merci. Jeanne est de retour en concert. Alors, Jeanne Masse, on ne peut pas dire que vous craignez de vous renouveler, vous, puisque vous avez commencé dans un groupe punk, ensuite vous avez fait de la pop et puis du rock avec Jeanne et les Égoïstes. Il y a eu de la dance avec The Missing Flowers, aujourd'hui de la country. Vous aimez prendre des risques apparemment. Vous n'avez pas peur de dérouter un peu le public parfois? Écoutez, en tout cas, mes fans sont toujours là. Ils ont compris que j'ai besoin de me renouveler pour survivre à moi-même et pour exister musicalement. Comme je voyage énormément, que j'arrête pas de déménager, c'est vrai que je me retrouve au milieu de nouvelles cultures et que ces cultures m'influencent musicalement. Donc j'ai toujours envie de partager ces nouvelles passions avec les gens qui me suivent. Voilà. Alors en France, vous êtes la chanteuse des années 80. Vous devez en avoir ras-le-bol d'ailleurs quand vous le répète sans cesse sur les plateaux télé. Ne me remerciez pas. Mais qu'est-ce que vous retenez, vous, quand même, de cette époque? Que du bonheur. Non mais franchement, je renie absolument pas tout ce que j'ai fait. J'ai eu beaucoup de chance d'être née dans les années 80 parce que c'était une période formidable qu'encore aujourd'hui les gens se souviennent de mes chansons et ce qui me permet encore d'exister. On va voir des extraits tout à l'heure. Alors il y a quelques années, vous avez tout plaqué pour partir vivre aux États-Unis. Vous avez même travaillé sous le pseudo La Blonde. Vous aviez vraiment l'impression de tourner en rond à cette époque-là en France? Oui. Oui, franchement, j'avais l'impression qu'en France, j'étais en train de mourir petit à petit parce que artistiquement, on écoutait plus mes nouvelles idées, on n'avait pas envie, on s'intéressait plus à moi. Juste non, en fait, il n'y avait plus rien qui se passait. Je commençais à être très très mal et je me suis dit plutôt que de piétiner ici, je vais piétiner ailleurs au soleil. Mes enfants vont devenir bilingues et je suis partie vivre en Californie et cela pendant 3 ans. Là, je viens de m'installer dans l'Arizona et ça a été un grand tournant dans ma vie où j'ai enfin trouvé un équilibre. L'équilibre de la liberté et en fait musicalement je fais exactement ce que j'ai envie de faire parce que je me moque un petit peu de tout ce qu'on va penser par la suite. C'est pas grave, je suis pas là pour entendre donc c'est et en fait c'est vrai que voilà, aujourd'hui je me sens bien. Et du coup, ce sont vos influences américaines qui vous ont inspiré cet album? Oui, c'est l'Arizona. Vous êtes entouré d'une équipe 100% américaine aussi? Oui, tout à fait, qui sera là au Trianon de Paris. Mes musiciens du 25 au 28. Et il paraît que vos enfants ont collaboré un petit peu aussi, Victoria et Christopher. Je crois que Victoria a fait les photos de l'album. Oui, Elles sont très jolies d'ailleurs. Oui, Victoria. Et je sais que Christopher joue de la guitare, mais je ne sais pas s'il a participé à l'album ou pas. Non, pas du tout. Non, mon fils commence à jouer de la basse, il joue de la batterie. En fait, il joue un peu de tout. L'important, c'est d'être musicien. Quel âge il a? Il a 16 ans. Ah, d'accord, ouais, en plein dedans. Voilà. Et alors, même si l'album est très rythmé, il a un petit côté sombre quand même de par les textes. Vous faites référence parfois à la séparation, aux peines de cœur. Vous avez l'impression de vous révéler artistiquement dans des moments parfois un peu difficiles? Lorsqu'on écrit, on ne contrôle pas. Je crois que c'est avec le recul qu'on arrive à analyser ses propres textes. Et c'est vrai que dans cet album, j'ai privilégié les textes. Il y a des histoires, il y a sûrement des histoires qui parlent de moi. Et c'est vrai de toutes ces séparations que je vis constamment. C'est pas toujours facile de tout laisser tomber pour recommencer ailleurs. Même si on ne peut pas faire autrement parce que je crois que c'est dans mon tempérament. Mais c'est toujours un peu douloureux parce qu'on fait toujours des petits deuils, des petits deuils, des petits deuils. Et voilà. Et donc il y a des chansons qui reflètent un petit peu cette âme. Mais je suis très très bien. Ça se voit, pleine forme. Alors, vous serez donc sur la scène du Trianon, effectivement, les 25, 26, 27 et 28 juin prochains. En attendant, je vous propose peut-être de regarder un petit extrait de l'album. Et avant, on va remercier Jean Pia. On recommande chaudement à nos spectateurs d'aller l'applaudir dans la Maison du Lac avec Maria Paco. Merci beaucoup, Jean. Merci. Et on retrouve Jeanne Masse. J'irai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes.
J'aime tout ce que tu n'aimes pas. Un ranch, un vieux pick-up, je ne rêve que de ça. Guy West. Jeanne est du retour au Trianon. Merci Jeanne. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci.